spécial de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, nous plongeons ensemble dans ce grand bain de la vie locale, dans ce grand bain au service des associations de notre territoire aixois, de notre territoire Grand Lac, de l'Albanais, bien évidemment. Et ce soir, nous allons aller en direct dans la belle commune de La Biole, dans l'Albanais, au nord d'Aix-les-Bains, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Une commune où il se déroule un grand événement culturel depuis 37 ans. 37 ans, c'est quand même rare. C'est le festival de La Biole, cinéma et ruralité. On appelait ça avant le festival du cinéma rural. C'est pour ça, c'était ce que je voulais vous dire. Mais c'est le festival cinéma et ruralité qui aura lieu du 9 au 14 novembre 2021 à la salle de l'Ébène. Et donc, on va présenter ce festival connu et reconnu dans notre région et en France également, puisqu'il fait partie des derniers vraiment festival à parler de ruralité, à parler d'agriculture, à parler des paysans. C'est à La Biole et c'est prochainement. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Marie-Françoise et Agnès. Bonsoir Marie-Françoise. Bonsoir. Tout va bien ? Très bien, oui. Alors, on est presque prêt pour le festival. On est presque prêt. Alors, on est le 4, donc ça s'approche, c'est le 9. Alors, Marie-Françoise, c'est une habituée, c'est la présidente de l'association qui porte ce festival. Elle était déjà présente avec nous au mois de juin quand on a fait la présentation, puisque la 36e édition n'a pas pu avoir lieu l'année dernière en cause de la crise sanitaire. Donc, vous avez fait une session au mois de juin et quand même une autre session au mois de novembre. Oui. Alors cette année, oui, on a beaucoup travaillé puisqu'on organise 2 festivals. 2 festivals. Un festival reporté, allégé en juin, et puis un festival complet avec un beau programme en novembre. En novembre. Alors donc 2 festivals la même année, c'est beaucoup de travail. Puis nous avons aussi Agnès qui nous allons dire bonsoir. Bonsoir Agnès. Bonsoir Jean-Pierre. Comment ça va bien ? Bah écoutez, le mieux possible. Le mieux possible finalement. Donc Agnès est la vice-présidente de cette association et l'épaule Marie-Françoise, elle travaille d'un commun accord toutes les deux et elles sont venues ce soir, je ne cache pas, Agnès avait un petit peu le trac, mais là, ça y est, c'est parti. Là maintenant c'est bon ? C'est bon. Voilà, c'est bon. Finalement, c'était pas si dur que ça. Alors, Marie-Françoise, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on présente tous les films, je voudrais qu'on fasse un petit historique de ce festival. 37 ans, c'est quand même rare d'avoir une manifestation dans nos milieux ruraux qui dure autant. Il faut quand même des bénévoles, il faut des équipes qui s'occupent de ça, qui trouvent les films, qui montent le festival. Depuis 37 ans, ça fonctionne avec La Biole et ça va continuer. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus ce festival ? Oui, donc le festival, il est né en 1985. Ouais. Il a été organisé par la mairie de La Biole et puis par l'AMCCS. C'était l'association ancêtre de la Maison de la Culture de Chambéry et de la Savoie. Donc au départ, c'était un festival qui durait 2 jours, où il y avait un programme de courts-métrages amateurs sur le thème de la ruralité, et puis des longs-métrages grand public. Donc pendant 20 ans, le festival a fonctionné grâce à la parfaite connaissance du cinéma de Jacques Laurent, qui était l'animateur cinéma de la MCCS, puis de la Maison de la Culture, donc qui a proposé de nombreux films, qui a invité des artistes, des acteurs pour rencontrer les festivaliers. Donc là, nous sommes en 1985. Hein ? Oui. D'accord. Et puis, après, malheureusement, il a été malade, donc on a fonctionné sans lui. Mais en 1993, ce n'est plus resté un festival municipal. Une association a été créée. D'accord. Pour organiser le festival et puis les autres projections cinématographiques à La Biole. Et maintenant, c'est les bénévoles, parce qu'il n'y a que des bénévoles dans l'association du festival. Combien de bénévoles ? Une vingtaine. Donc, qui gèrent entièrement le festival. On gère la programmation en visionnant beaucoup de films ensemble, en discutant et en établissant après cela une programmation. On recherche des intervenants pour accompagner les films. On assure la communication et puis la logistique. D'accord, donc un boulot
vraiment immense. On n'a plus Jacques Laurent, mais on a la chance d'être en partenariat avec Cinébus. Oui. Cinébus, c'est le cinéma itinérant des pays de Savoie et de là, oui. Et c'est Cinébus qui assure les projections, ainsi que les contacts avec les distributeurs, et puis aussi qui nous donne des idées de films. On travaille vraiment étroitement avec eux, oui. Avec Cinébus. Alors, quand on parle de la Biole, quand on parle de cinéma, on a bien sûr une pensée pour Pierrot Granger, qui a été un grand violent et qui a fait beaucoup. D'ailleurs, c'est dans la salle La salle s'appelle Pierre Granger. Elle s'appelle Pierre Granger, bien sûr. Alors, cette édition, cette 37e édition, comment est-ce qu'on arrive à 37 éditions? C'est énorme. C'est énorme. Je crois que le Festival de Cannes, on en est à 50. Vous n'êtes plus très loin. Il faut vraiment des passionnés. Je crois qu'il y a quand même des passionnés, oui, de cinéma et puis de vie à la campagne et qui ont envie de faire vivre cet événement. Enfin, il y a plusieurs équipes qui se sont succédées, mais il y a quand même un noyau dur qui perdure depuis longtemps. D'accord, oui. Agnès, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, parce que vous qui êtes là depuis 15 ans. Eh bien, je pense que les personnes recherchent une authenticité, quelque chose d'essentiel et qu'on ne trouve pas dans les cinémas commerciaux. Oui, tout à fait. Quelque chose de profond et qui sort de l'ordinaire et ils sortent grandis avec les échanges et. Oui, parce qu'en plus, on va le dire, mais il y a la présence des réalisateurs, des metteurs en scène, ou même des acteurs souvent qui sont venus à la Biole pour parler avec le public, pour échanger sur les expériences, sur tout ça. Et puis c'est un retour à notre vie d'avant, un petit peu à nos racines agricoles, à nos racines rurales, et donc c'est ce que propose chaque année le festival. On est bien d'accord. Et le festival se veut vraiment un lieu de rencontre et puis d'échange, donc avec des réalisateurs, avec des gens du cinéma, mais aussi avec des acteurs du monde rural, des agriculteurs, des responsables, des techniciens du monde agricole. D'accord. Et... Oui. J'ai un blanc. Un petit blanc. Ça arrive. Donc, 37e édition. Combien de films cette année vont être projetés? Cette année, nous proposons 13 films, du mardi au dimanche. Et en plus des séances pour les scolaires, je crois. Et puis, il y aura 4 séances pour les scolaires. Enfin, cette année, nous ne pouvons recevoir que les enfants de la Biole et d'Anctrelac, mais ça fait déjà beaucoup d'enfants. Mais ça fait déjà beaucoup. Et on ne peut pas recevoir en même temps. Quelquefois, on pouvait ouvrir les séances au public. Là, on ne peut pas en raison du contexte sanitaire. Les établissements, si on reçoit des établissements scolaires, on ne peut pas recevoir un public à côté. On comprend, il y a les normes sanitaires. Mais on est content de pouvoir recevoir toutes les écoles. Alors qu'en juin, on avait pu recevoir que les classes de la Biole. Que les classes de la Biole. Donc maintenant, on élargit à Entrelac, ça veut dire que la situation va mieux. Ah oui. D'accord. 13 films, donc on va faire la présentation de tous ces films après. Ça commence le mardi 9 novembre, donc il y a les séances le soir, et puis il y en a aussi en journée, je crois. Hein. Oui, le jeudi 11 novembre, il y aura 3 séances. Et le samedi 4 et le dimanche 3. Le dimanche 3, donc il y a vraiment... Et autrement, c'est en soirée, sauf pour les scolaires. Il y a vraiment de quoi faire. On peut même manger sur place, je crois. Oui, parce que pour que les gens puissent enchaîner de séances, les gens qui viennent d'un peu loin, on propose une restauration le jeudi soir, le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi. Une restauration toute simple. Toute simple, parce que ce qui caractérise le festival... c'est aussi sa convivialité, le fait qu'à la même table peuvent s'attabler les réalisateurs, des festivaliers, les organisateurs. Enfin, c'est une ambiance bon enfant et qui plaît beaucoup. D'accord. Combien de personnes lors de la dernière édition? Alors, l'édition du mois de juin était un petit peu spéciale puisque c'est un report de celle de novembre 2020. Mais en gros, Marie-Françoise ou Agnès, plusieurs milliers de personnes en tout cas. Je crois qu'on était vers les 5-6 000 personnes, non? Non, mais on a eu le record, c'était 3 500 festivaliers en 2019. Bon,
avec les scolaires, comme on accueille 1500 scolaires, ça faisait quand même 5000 spectateurs au total, oui. Oui, parce que les scolaires, il faut quand même les compter. Ça fait quand même venir du monde. Puis ensuite, ils en parlent à leurs parents. Et puis, les parents viennent aussi. Et les grands-parents. Eh ben, très bien. Eh ben, pardon. Nous allons donc voir le programme de ces 13 films. Et juste avant, on va se faire une petite coupure musicale et on revient tout de suite dans cette spéciale pour parler du festival de la Biole Cinéma et Ruralité. Ne quittez pas, on arrive tout de suite. Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, nous plongerons dans ce grand bain de la vie locale après une petite interruption que l'on a dû faire parce que je ne vous cache rien, j'ai eu un chat dans la gorge et je croyais bien que je n'arriverais pas à finir, donc il a fallu que je coupe un petit peu plus vite. Et merci pour le petit bonbon à la menthe, chère Agnès, qui m'a fait le plus grand bien. Donc nous sommes de retour dans cette émission spéciale pour parler du 37e Festival de la Biole Cinéma et Ruralité qui se tiendra du 9 au 14 novembre 2021 à la Biole, dans cette belle commune de la Biole, une commune qui a su garder ses traditions, qui a su garder ses coutumes, qui a su garder son identité. Et vraiment, on adore cette commune de la Biole au nord d'Aix-les-Bains. Alors, Marie-Françoise, on vient donc de présenter un petit peu les grandes lignes du festival du cinéma qui se déroule depuis 37 ans. 13 films. On va peut-être les présenter un par un, dire quelles sont les grandes lignes de chaque film. Et puis, il y a également des invités qui seront présents sur le festival. Alors, on commence. Marie-Françoise, allez, c'est parti, un par un. Donc le mardi 9 novembre, au programme, ça sera Le Dernier des Laitiers. C'est le dernier documentaire de Mathurin Péchet. Donc il était déjà venu à la Biole, Mathurin, en 2016, pour présenter Cousin comme cochon. Et ça avait été un moment très sympa, il avait beaucoup échangé avec les spectateurs. Ouais. Et Le Dernier des Laitiers, il est consacré, c'est une enquête sur la disparition progressive et alarmante des exploitations laitières en Bretagne. Donc dans son documentaire, il tente d'éclairer ce mouvement. Et c'est un film qu'il est fort intéressant de passer à la Biole, parce que la Biole, vers la Biole, les agriculteurs, ils sont éleveurs laitiers. Oui, bon, la situation est différente en Savoie qu'en Bretagne, mais ils connaissent aussi des problèmes, et je pense que le débat sera intense. Et puis dans nos communes, dans notre territoire Grand Lac, on connaît tous des fermes qui sont en train de se fermer petit à petit, qui arrêtent leur activité, et on connaît bien sûr de moins en moins de producteurs laitiers qui a 20 ans, qui a 30 ans ou qui a même 10 ans. Donc c'est un film qui va nous parler, ça. Alors ce film sur le dernier des laitiers, donc il est programmé le 9 novembre à 20h30. Chaque film est programmé une fois. Il n'y a pas de rediffusion. Donc c'est la première soirée, mardi 9 novembre, mardi prochain à 20h30, Le Dernier des Laitiers. Un film de 52 minutes, donc c'est un documentaire. C'est un documentaire, oui. Et donc avec présence du réalisateur Mathurin Péchet. Oui. Et donc ensuite, il y a un débat avec la salle qui peut s'instaurer, il y a une discussion. Oui, en général. Une causerie, comme on dit. Qui dure souvent trois quarts d'heure facilement, parce que les gens, à l'issue de la projection, les gens ne partent pas, c'est la tradition à la Biole, ils restent et il y a beaucoup de échange. Il y a beaucoup de questions et un échange qui s'établit. Oui. Et puis il y a un public qui connaît ces problématiques, puisque ce sont beaucoup des agriculteurs, des gens de la campagne, ou originaires de familles d'agriculteurs qui viennent voir les films. Et puis même si on n'est pas agriculteur, ça nous permet d'apprendre encore plus après, puisqu'il y a cet échange par rapport à ce qu'on a vu durant le film ou le documentaire, un échange après avec les acteurs. Le 10 novembre à 20h30, c'est Vedette. Alors, c'est quoi Vedette ? C'est une vache, non ? Oui, Vedette, c'est une vache qui est reine des alpages, et qui est choyée par ses éleveuses. C'est une vraie vedette. Mais malheureusement, elle vieillit, elle est détrônée, et elle est un peu remisée. Et le film, c'est l'histoire il raconte l'histoire de Vedette et des relations entre les éleveuses et cette vache.
Et puis, le film raconte aussi la rencontre des deux réalisateurs avec cette vache. Avec cette vache. Parce que ce sont c'est un duo de réalisateurs assez connus, mais qui ont réalisé jusqu'à présent des documentaires sociaux urbains. C'est la première fois qu'ils présentent un film qui se passe dans la montagne et sur une vache. D'accord. Et c'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes en 2021. Oui. Donc, à la Biole, il passe en avant-première parce qu'il n'est pas encore sorti au cinéma. D'accord, ok. Donc, Vedette, oui, c'est en avant-première. C'est donc à la Biole le 10 novembre prochain, donc à 20h30. Et je vois marqué dans ce film qui n'est pas un documentaire animalier ni un reportage sur l'élevage, c'est bien l'humanité poussée dans ses retranchements qui se regardent. Oui. Donc, ce rapport avec une bête qui est un peu le pilier de cette ferme, qui vieillit et qu'on ne laisse pas abandonner parce que il y a un peu une affection qui s'est créée entre les hommes et l'animal. Oui, enfin, c'est une réflexion philosophique sur le rapport avec l'animal et c'est maître. C'est bien, oui. Après, donc, le 11 novembre, alors le 11 novembre, comme c'est un jour férié, il y a plusieurs films. Il y a Nous paysans, déjà à 14h, au début après-midi. Qu'est-ce qui nous présente Nous paysans? Agnès. Pas Agnès. Eh bien, nous paysans, c'est une rétrospective sur le milieu agricole depuis un siècle. L'évolution du milieu agricole. Vraiment très intéressant, avec commenté par Guillaume Canet. Guillaume Canet, voilà. Et c'est un film qui est passé à la télévision il y a quelques temps, ça. Au moment du salon de l'agriculture qui était annulé en mars 2020, il y a eu plusieurs films sur le monde rural et notamment Nous paysans, et ça a eu un énorme succès. C'est vrai que nous, c'est un film qui nous parle parce que dans nos jeunes temps, dans nos campagnes, que ce soit à la Biole ou dans l'Albanais, on a tous connu un peu cette évolution avec les anciennes fermes, les nouvelles fermes, les GAEC et puis le matériel agricole qui s'est développé énormément. Et donc, j'avais passé personnellement une très bonne soirée en regardant ce film parce que c'est un film qui touche tout le monde, qui touche tout le monde. Et donc là, il sera programmé à la Biole le 11 novembre à 14h. Et l'originalité du film, c'est qu'il y a des images d'archives extraordinaires. Ouais, extraordinaires, tout à fait. Et puis, qu'il n'y a pas d'experts qui parlent de l'évolution du monde paysan. Ce sont des agriculteurs, des paysans, d'autrefois, quand ce sont des archives, ou maintenant, mais ce sont les agriculteurs qui parlent d'eux-mêmes, quoi. Et on avait l'impression de voir un peu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres et ce qu'ils ont vécu dans nos communes de l'Albanais ou de Grand Lac il y a cela un siècle et même moins puisque ce n'est pas si vieux que ça. Si vous l'avez vu à la télévision, c'était sur France 2, je crois. Et c'est bien, mais vous pouvez quand même le revoir le 11 novembre à 14h. Nous paysans. D'autant que la réalisatrice, la co-réalisatrice Agnès Poirier sera présente. Elle sera présente donc à la Biole. Donc voilà, vous pourrez également la rencontrer. Elle présentera également aussi le livre qu'elle a coécrit une adaptation du documentaire et qui va sortir le 10 novembre. Pendant le festival. Juste la veille de sa venue à la Biole. Donc elle pourra présenter et dédicacer son livre. Vous faites les choses en bien. En tout cas, je suis en train de prendre de plus en plus envie d'aller à ce festival du cinéma rural, comme j'allais dire encore une fois, puisque c'est tellement ancré dans nos têtes, mais c'est le festival de la Biole, cinéma et ruralité du 9 au 14 novembre. Encore un film, là c'est le 11 novembre à 17h, Mauvaise graine. Qui est-ce qui nous présente ce film, Mauvaise graine? Marie-Françoise. Donc, Mauvaise graine, c'est le portrait d'une productrice de plantes aromatiques et médicinales qui habite dans les Bauges. Donc, la réalisatrice Bérangère Ouet, elle travaille dans les Bauges. Et Fanny, la productrice, elle travaille dans les Bauges.
D'accord. Donc là, c'est le film local. C'est un film local, oui, mais qui est très intéressant parce qu'il aborde quand même un problème important. Maintenant, les plantes médicinales et aromatiques, la législation pour vendre ces produits est assez floue. Et parce que le diplôme d'herboriste a été supprimé en 1941. Oui, par le régime de Vichy, oui. Et la vente est un peu bizarre, elle est réglementée de façon bizarre. Les producteurs ont le droit de produire, mais ils sont un peu limités pour vendre leurs produits. Donc, il y aura un éclairage sur tout cela. Oui. Alors donc, c'est un documentaire de Bérengère Rouet, ça s'appelle Mauvaise Graine. C'est le 11 novembre à 17h, et donc c'est en présence de la réalisatrice Bérengère Rouet. Qui est donc là, on va être dans les Bauges, on va être entre Savoie et Haute-Savoie, quoi. D'accord. Après, on poursuit cette présentation des films, un programme très riche, un programme varié, un programme très fort et très humain. Le 11 novembre à 20h30, l'installation. Ça va parler aussi à beaucoup de personnes, et toujours réalisatrice Agnès Poirier qui sera là également le 11 novembre au soir. L'installation. Qu'est-ce qui nous présente ce film, Agnès? Eh bien, je veux bien dire quelques mots. Ce documentaire concerne deux jeunes citadines qui veulent s'installer à la campagne, et tout se passe bien pour elles. Oui. Puisque c'est pas toujours le cas. Dans une ferme laitière en Centre-Bretagne. Voilà. Dans ce film, tout est beau. Les vaches sont belles, les petits veaux sont beaux. J'ai trouvé que c'était un film heureux. Un film gai, un film joyeux et positif. Qui fait du bien au cœur et au moral. Voilà, tout à fait, pour montrer qu'on connaît bien sûr les difficultés des agriculteurs dans notre pays, qui en ont de plus en plus, que ce soit du fait de leur travail ou du fait même des conditions météo. Et là, donc, on prouve qu'on peut encore être agriculteur et heureux. Voilà. C'est ça. Et on peut être de la ville, être né à la ville, ne pas connaître une vache, la différence entre une vache et une génisse, par exemple, et quand même s'installer par passion et réussir. Ouais. On nous fait souvent le reproche au festival de programmer des films un peu alarmants, inquiétants. Et là, avec Vedette et avec l'installation, il y a deux films positifs qui sont présentés. Porteurs de bonnes d'espoir, nouvelles. Oui. Et d'espoir. Et puis ensuite, nous avons encore, donc là, nous arrivons au 12 novembre à 20h30, le périmètre de Kamsé. Alors là, je pense qu'on va quitter la France, on va aller du côté de l'Afrique, dans cette belle terre d'Afrique, au Burkina Faso. Qui est-ce qui nous présente le périmètre de Kamsé? Donc, Marie-Françoise. Le périmètre de Kamsé filme le combat vraiment acharné de femmes du Burkina Faso pour reverdir et fertiliser des terres qui sont devenues désertes. Et c'est une impressionnante histoire de résistance qui est filmée par Olivier Jussouat et qui est filmée de façon vraiment intéressante, parce que il y a des plans fixes qui sont saisissants, quoi. D'accord. Et le réalisateur, Olivier Jussouat, sera présent. Il vient de Suisse pour présenter son film. D'accord, c'est très bien. C'est un documentaire d'une rare qualité artistique. Donc nous venons de dresser la première partie de ces films. Donc on les recitera à la fin. Mais le dernier des laitiers, Vedette, Nous paysans, Mauvaise Graine, l'installation et le périmètre de Kamsé. Donc on a parlé des journées des 9, 10, 11 et 12 novembre. Là c'est le 12 novembre à 20h30. Il faut bien savoir que ce sont des documentaires, des films qui sont assez courts. Hein, c'est pas une séance de cinéma de 2h30. C'est 1 heure entre Vedette dure 1h30 quand même. 1h30, c'est le plus long. Autrement, il y a 53 minutes, il y a 1h33. Il y a 1h30, oui, voilà, une bonne heure. Donc, ça permet de venir au cinéma le soir et de ne pas finir trop tard.
mais quand même d'assister à un beau débat. Un beau débat et un beau film. On coupe à nouveau une petite minute pour une pause musicale avec Cœur de pirate, et puis on se retrouve pour la dernière partie de cette émission spéciale qui traite du 37e Festival de la Biole, cinéma et ruralité. Ne partez pas, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac en direct. On arrive dans quelques minutes. À tout de suite. Radio Grand Lac, entre lac et montagne, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Ce grand bain de la vie locale où nous avons plongé ensemble, il est 18h32 et nous sommes toujours en direct sur le 92.radiograndlac.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à être fidèles à nos programmes, et vraiment on veut vous dire un grand merci de suivre cette radio autrement, cette radio du cœur, cette radio qui est en fait pour vous, qui est faite avec vous et pour vous. Et on a encore tellement de choses à partager, notamment ce soir avec cette émission spéciale pour présenter le 37e Festival de la Biole, cinéma et ruralité. Un rendez-vous devenu incontournable au niveau culture sur notre territoire, même bien au-delà, puisque plus de 3000 personnes viennent à la Biole à chaque édition pour venir ici. Il y a un portable qui sonne, Agnès, ça va bien en plus. Je me disais, tiens, il y a même une musique de fond. Et donc, c'est du 9 au 14 novembre 2021. Et on est en train d'égrener le programme de ces soirées, de ces séances de cinéma avec Marie-Françoise et Agnès, les deux présidentes et vice-présidentes de l'association qui porte ce festival cinéma et ruralité. Alors, nous avons évoqué les journées des 9, 10, 11, 12 novembre. Il nous reste le 13 et le 14 à faire. Le 13 novembre, à 9h30, alors une séance le matin, La Nuée. Alors là, c'est un drame fantastique de Juste Philippot, qui date de 2021. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Nuée, Marie-Françoise ? C'est un premier film qui est magistral. Bon, c'est un film fantastique, donc on a hésité à le proposer parce que c'est pas un genre qu'on présente habituellement, mais c'est vraiment un film qui s'inscrit dans la ruralité. C'est l'histoire d'une mère de famille qui est prête à tout pour sauver son exploitation de sauterelles comestibles. D'accord. Et bon, faut pas dévoiler la fin, bien sûr. Non, il ne faut pas tout dire. Et ce film, il sera accompagné, analysé par Daniel Frison. C'est un professeur de cinéma captivant qui vient à la Biole depuis des années, presque une dizaine d'années. Hein. Et il fait des analyses filmiques de films du patrimoine ou de films récents. Enfin, il est vraiment très complaisant. Là, cette année, on lui a demandé d'analyser ce film fantastique. Il a dit OK tout de suite. D'accord, très très bien. Puis alors, c'est un prix qui a eu, donc c'est un film, qui a eu le prix de la critique et du public lors du Festival international du film fantastique de Gérard May dans les Vosges. Donc c'est un film de qualité. Oui. Un de plus. Alors on ne vous dévoile pas tout, c'est simplement pour sauver une exploitation de la faillite. Virginie qui est mère de famille, qui élève seule ses enfants, se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Est-ce qu'on mange des sauterelles à la Biole ? Je crois qu'il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas encore. Peut-être que ça va arriver. Mais bien sûr, l'exploitation de fromage de chèvre, la colline verte, qui était à votre place il y a quelques jours. Il y a plein de bonnes choses à la Biole, mais il n'y a pas encore les sauterelles de Montfalcon ou du parc. Hein. Le samedi 13 novembre à 14h30, Minari. Alors là, c'est un drame. 1h56, c'est un film un petit peu plus long que les autres, et on va aller en Corée du Sud. Alors, on va pas en Corée du Sud, on va dans l'Arkansas. Tout à fait. Avec une famille américaine d'origine sud-coréenne. Très bien. Marie-Françoise, ça prouve qu'elle suit. Minari. Qui nous présente Minari ? Vas-y. Eh bien, cette famille essaye de faire un jardin pour vendre des légumes coréens. Et la grand-mère, qui est extraordinaire, arrive et s'occupe du petit garçon. Et il y a vraiment... Enfin, c'est dur de s'installer. Il y a vraiment plein de difficultés. Ouais. Et
Oui, c'est une fiction autobiographique. C'est une épopée familiale un peu. Hein, voilà. Ça relate la vie du réalisateur. Et sa famille était une famille d'origine sud-coréenne qui s'est installée dans l'Arkansas. D'accord. Et la grand-mère, elle est extraordinaire, elle a eu un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle est vraiment étonnante. Donc des acteurs de grand talent, des films de qualité pour cette 37e édition de cinéma et réalité, le Festival de la Biole. Vous voulez dire quelque chose? Je voudrais rajouter que c'est en version originale sous-titrée. D'accord, voilà. Oui, ça c'est important à dire. Mais ça se lit très très bien. D'accord. Et puis le samedi 13 novembre à 17h, le samedi 13 novembre, c'est une grosse journée, hein, parce qu'il y a 4 films, il y a donc 4 séances. Alors on remercie encore tous les bénévoles qui sont là pour aider, parce que je pense qu'il faut remettre un peu les choses en place, il faut débarrasser peut-être un petit coup de ménage entre... Non, pas vraiment, mais par contre, les bénévoles, ils sont sur le pont du mardi, au dimanche. Hein. Tout à fait, on les remercie et vraiment, on est de tout cœur avec eux. Le 13 novembre à 17h, 143 rue du Désert. Alors là, on va dans le Sahara algérien. On a quitté les Bauges, là. Hein. Le Sahara algérien, qui nous présente 143 rue du Désert. Marie-Françoise. Donc, c'est un documentaire de Hassen Ferrani qui fait rencontrer une vieille femme étonnante, Malika, qui tient un petit café en plein Sahara. Oui. Et qui accueille des routiers, des voyageurs qui sont fatigués. Elle les écoute, elle leur offre un café, une omelette en les écoutant. Et c'est un road movie à l'envers qui est très très bien fait. Donc en plein désert du Sahara algérien, c'est vrai que votre festival vous donnez toujours aussi une connotation internationale. Vous ne restez pas dans nos verts pâturages, dans notre verte campagne. Vous allez un petit peu en France, puis après vous allez aussi à l'étranger et souvent vers des pays pauvres pour élever un peu nos consciences. Et oui, on tient à présenter le monde rural de partout, à travers le monde. C'est très très bien. Donc là, on dit que c'est un film qui est superbement filmé. 143 rue du Désert. Donc c'est un documentaire. Et pareil, c'est en VO sous-titré aussi. Mais il y a pas énormément de discours. Oui. D'accord, c'est plutôt des images. Il y a beaucoup d'images. On regarde et on apprend en regardant. Et puis donc le 13 novembre au soir à 20h30, La Terre des Hommes. Donc là, c'est un drame français de 2021 qui vient de sortir au cinéma. La Terre des Hommes, oui, tout à fait. Donc avec c'est l'histoire de Constance qui est fille d'agriculteur. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette brave Constance, mesdames? Marie-Françoise. Cette Constance, elle est soumise à une emprise masculine parce que de la part d'un gros exploitant qui prétend l'aider à sauver son exploitation et qui profite d'elle. Donc, c'est un univers agricole masculin assez impitoyable qui est décrit. Et le réalisateur, Naël Marandin, sera présent à la Biole, grâce à Xavier Trambouze, le directeur de Cinébus, qui a réussi à le faire venir, très bien. Ce qui n'était pas évident du tout. C'est un film un peu sur l'abus de pouvoir. Oui, l'abus de pouvoir. Sur les malheurs que peuvent vivre les dames qui travaillent dans le milieu de l'agriculture avec des maris justement qui sont autoritaires. Non, là, c'est pas le cas. Son père était complètement... son exploitation court vers la faillite. Elle veut sauter, elle veut sauver l'exploitation. Et pour sauver l'exploitation, elle est un peu prête à tout. Et puis elle se fait un peu... comment dire Agnès. Aidez-nous, Agnès. À voir. Oui. Voilà, en fait, c'était tout simple. Elle se fait un petit peu avoir. Et, d'accord. Okay. Et puis, alors, la dernière journée, le dimanche 14 novembre, avec 3 films encore, 10h, 14h30 et 17h30. Un beau jardin, par exemple, un documentaire de Jean-Pierre Duret à 10h le matin. Présentez-nous ça, s'il vous plaît. Nous avons choisi
pour la dernière journée du festival, pour la journée de clôture, de consacrer la journée à Jean-Pierre Duret. Jean-Pierre Duret, c'est un cinéaste d'origine savoyarde. Ses parents étaient agriculteurs à Montmélian. Et donc, on présente son premier film de 1985, Un beau jardin, par exemple. Et c'est le portrait de ses parents paysans près de Montmélian. Et c'est un portrait touchant et qu'on avait déjà passé au festival en 1987, je crois. Lors du 3e festival, si mes souvenirs sont bons. Oui, donc 87, oui. En 87, et donc on le repasse. Et ça avait eu beaucoup de succès à l'époque, mais je pense que ça peut toujours toucher beaucoup les gens. En fait, c'est le festival de l'authenticité. Le festival de la Biole, c'est authentique. Il n'y a pas de paraître. Voilà, on parle vraiment de choses vraies, de choses qui ont du cœur, de choses qui nous touchent tous. C'est authentique. C'est ça, Agnès. Hein. Tout à fait. Et c'est ce que vous voulez garder pour les prochaines éditions, puisque dans 3 ans, ce sera la 40e. Oui, si on y arrive. Mais bien sûr qu'on y arrive. Radio Grand Lac sera en tout cas à vos côtés. Puis il nous reste donc 2 films à présenter. Les Voix du Fleuve, donc ça c'est le dimanche 14 novembre à 14h30. Les Voix du Fleuve, un film qui a été distingué dans de nombreux festivals, notamment aux rencontres de Toulouse et au festival de Poitiers. Alors, Les Voix du Fleuve, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est le dernier documentaire de Jean-Pierre Duret, qu'il a réalisé avec son épouse, Andrea Santana, qui est une brésilienne. Donc, c'est un hommage aux riverains du fleuve São Francisco, dans le nord-est brésilien. Aux riverains d'un fleuve bien menacé par la surexploitation, d'une agriculture intensive, par le déboisement. Oui. Donc il va à la rencontre de petits pêcheurs du fleuve ou de petits paysans installés au bord du fleuve. D'accord. Et c'est un très bel hommage. C'est authentique aussi. Oui, vraiment. Là. C'est un hommage. Et puis on termine donc ce festival le dimanche 14 novembre à 17h30 avec Michael Collas, un drame historique d'Arnaud Despalières, donc qui date de 2013. Et on va aller faire un petit tour dans les Cévennes, là. Oui. Et là, on a décidé de programmer ce film parce que c'est un film pour lequel Jean-Pierre Duret a reçu le César du meilleur son en 2013. C'est pareil. En 2014, oui. Parce que Jean-Pierre Duret, il est cinéaste, mais c'est un excellent ingénieur du son. Et il a travaillé avec énormément de réalisateurs, avec les Dardenne, avec Piala. Enfin, c'est... Et il sera présent sur place. Donc, c'est le 3e film qui lui est consacré et il sera présent toute la journée. Eh bien, écoutez, nous venons donc dégrainer les 13 films qui seront présentés. Si nos auditeurs veulent en savoir un petit peu plus, je crois qu'il y a un site internet avec tous les films qui sont présentés. C'est www.cinérural-labiole. Ciné rural, c'est tout accroché, et labiole, c'est tout accroché. cinérural-labiole.org pour avoir toutes les informations. Quel est le prix des séances ? Est-ce qu'il y a des abonnements ? Donc le tarif des séances, c'est les tarifs Cinébus, donc de 3,50 à 5,50. Mais pour les gens qui viennent un peu plus, c'est intéressant de prendre un pass à 25 €. Il y a même aussi un abonnement pour les 13 films à 40 €. 13 films à 40 €. Et donc, autrement, il y a le pass 5 séances à 25 €. Et puis, il y a des tarifs réduits pour les demandeurs d'emploi, pour ceux qui ont une carte de fidélité du festival à 4,50 €. Est-ce qu'on peut prendre les billets avant ou c'est uniquement sur place ? Uniquement sur place. Voilà, on peut pas réserver de place et voilà. De toute façon, la salle de l'ébène est grande et il y a tout le temps de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de problème, oui. Il n'y a pas de problème. Et puis donc, on rappelle qu'on peut manger sur place pour ceux qui veulent faire plusieurs films la même journée. Donc le jeudi soir, le samedi midi et soir, et le dimanche midi dans une ambiance conviviale. C'est dans la petite salle de l'ébène quand on rentre. Voilà, hein, c'est en fait pour manger un bout
toute amitié, puis partager déjà échanger, et puis parler avec parfois les réalisateurs qui seront là, ou parfois avec d'autres personnes. On peut y aller entre amis ou en famille pour passer un bon moment. Le pass sanitaire est exigé à l'entrée. Oui. Hein? Comme dans tous les cinémas. Oui. Tout à fait. Et puis, alors, il y a un prix, il y a un prix du public. Marie-Françoise, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le prix du public? Comment ça marche et en quoi ça consiste? Donc, le prix du public, ça concerne 8 documentaires, parce qu'on ne peut pas mettre en compétition des fictions internationales avec des documentaires plus locaux. Donc il y a 8 films en compétition et le public est invité à donner son appréciation, à dire s'il a beaucoup aimé, bien aimé, un peu aimé ou pas du tout, il a le droit. Donc oui, tout à fait. Bien sûr, de donner son avis. Après des calculs, des péréquations compliquées, il y a un prix scientifique, un prix du public qui est attribué. Et il y a aussi un prix du jury. Parce qu'il y a 5 jurés qui sont présents, donc il y a un agriculteur, des gens qui fréquentent beaucoup le festival, il y a une monteuse de films qui vient aussi. Donc il y a 5 personnes qui composent un jury sérieux. Et un jeune aussi, oui. Et puis un jeune, tout à fait. Eh bien, écoutez, donc en tout cas, on a vraiment envie de venir à la Biole du 9 au 14 novembre 2021 pour ce 37e festival de la Biole cinéma et ruralité. Et puis Marie-Françoise, qui maintenant ne veut plus s'arrêter de parler, me fait si j'ai encore quelque chose à dire. Marie-Françoise. Oui. Le festival aime bien s'ouvrir aux autres arts et on présente cette année le livre de Nous paysans d'Agnès Poirier, mais aussi le livre d'une ex-oise qui est originaire d'Aix, Josiane Gontier, qui a composé et présenté une anthologie, Les paysannes, portraits littéraires. Elle sera présente pendant tout le festival et avec son éditeur d'ailleurs pour présenter son film, présenter son livre, échanger dessus avec les spectateurs et dédicacer son livre. Alors c'est quelqu'un qui a travaillé à l'Élysée aux côtés de François Mitterrand et qui ensuite a fait une carrière dans les instances françaises puis internationales au niveau de la francophonie. Donc vous avez vraiment des invités de marque, des invités de qualité. On vous souhaite un merveilleux festival. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui veulent en savoir un petit peu plus, nous allons bien sûr faire une publication sur le Facebook de Radio Grand Lac, mais vous pouvez aller également voir leur site internet www.cinérural-labiole.org cinérural-labiole.org et puis vous avez un numéro de téléphone ou un mail, on peut donner le numéro de téléphone, le 07 69 36 33 58 07 69 36 33 58. C'est du 9 au 14 novembre, c'est dans cette belle commune de La Biole, c'est le 37e festival de La Biole cinéma et ruralité. Agnès et Marie-Françoise, vous avez encore un petit mot à nous dire? Eh bien, c'était une interview très sympa. Eh ben voilà, ça s'est bien passé. Merci finalement. Jean-Pierre. Mais avec plaisir. Vous savez que c'est toujours un bonheur pour moi et pour Radio Grand Lac de soutenir nos associations, de soutenir la culture et de soutenir en tout cas de belles initiatives comme ce festival. Et puis c'est la 37e édition, donc ce n'est pas rien. Du 9 au 14 novembre à La Biole. On va vous donner toutes les indications sur le Facebook et également vous pouvez aller voir le site internet www.cinérural-labiole.org. 18h50, nous allons arrêter là cette émission spéciale. À 19h30, vous avez rendez-vous avec le sport avec Damien et Aurélie pour leur nouvelle édition de Sportez-vous bien, l'émission sport qui cartonne. Et ce soir, ils auront le pilote Sohail Ayari qui sera présent en direct dans nos studios. Demain, c'est une autre journée. Demain à 13h, Julien viendra faire son émission d'histoire, donc de 13h à 14h. Et puis, bien sûr, demain soir, de 19h à 20h, c'est Christian pour sa note bleue, l'émission de jazz, une des émissions les plus qualitatives sur le réseau des radios en France. Et ben, c'est sur Radio Grand Lac. C'est demain.
Donc là, c'est parti pour la playlist musicale jusqu'à 19h30. Et puis ensuite, on continue toute la nuit la playlist musicale. Et demain, on se retrouve pour ce grand bain de la vie locale. Merci à toutes les deux. Bonne rentrée à la Biole. Merci beaucoup. Et puis on vous souhaite plein de succès pour cette 37e édition Festival de la Biole, cinéma et ruralité du 9 au 14 novembre dans la belle salle de l'Ébène à la Biole. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Restez fidèles au 92.1, radiograndlac.com. C'est votre radio, c'est la radio locale et c'est la radio autrement. À bientôt.